Aujourd'hui, prends une décision. Prends une décision pour ta vie. Prends une décision pour initier le changement. Prends une décision claire et nette. Aujourd'hui, tu mets fin à l'ancien et tu démarres le nouveau. Prends une feuille, un stylo et tu écris. Tu décides, tu signes le document que tu as écrit, histoire d'acter sur le papier que aujourd'hui est le deuxième jour de ta nouvelle vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième jour de notre nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la prise de décision. Donc ce sera un mélange entre blabla et vlog. Ce qui a pu impulser ce challenge, c'est le fait que je prenne la décision d'aller mieux par rapport à toutes les épreuves que j'avais vécues. C'est le fait que je prenne la décision finalement d'allumer ma caméra et de démarrer ce challenge. Mais tout part d'une décision. On choisit toujours dans sa vie. Et même ne pas choisir, c'est faire un choix. Parce que quand vous faites le choix d'être passif, de rester comme un légume face à tout ce qui peut vous arriver, vous faites le choix de ne pas vouloir vous en sortir. Même quand vous avez été diagnostiqué dépressif et que vous continuez de rester dans la dépression et de vous lamenter et que vous ne posez pas d'action concrète pour sortir de votre condition, vous faites le choix de vous maintenir dans cet état-là. Tout part d'un choix. À partir du moment où quelqu'un t'a fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton comportement, ou bien qu'il y a quelque chose que tu dois changer de manière positive, hein, pas les gens qui parlent pour parler, mais vraiment les gens qui disent là j'ai l'impression que ça va pas, donc fais attention à ça. Vous voyez, ce genre de conseils bienveillants là. Et bah si ça résonne avec toi et que tu te rends compte que c'est vrai, tu fais le choix ou non de t'en sortir. Déjà, si vous suivez ce challenge là, c'est que vous avez fait le choix de faire un pas en avant. Mais ça ne suffit pas. Parce que choisir, c'est pas juste le dire avec la bouche. C'est pas juste dire ouais ok je vais aller mieux. Ça on peut tous le dire, je vais aller mieux. Moi aussi je peux m'asseoir aussi et dire je vais être millionnaire. Mais c'est pas pour autant que clac 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 le million va venir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore la personne qui est capable d'avoir ce genre de somme, qui est capable d'attirer ce genre de somme, qui est capable de gérer ce genre de somme. Je ne suis pas devenue la personne qui a encore cette foi profonde implémentée en elle pour pouvoir la matérialiser dans cette réalité. Est-ce que j'y arriverai un jour? Bien évidemment! Est-ce que ça va prendre 100 ans? Pas du tout. Mais c'est un travail, c'est un cheminement parce que tout part d'une décision et il faut que je le décide profondément. En fait, il faut que tu te lèves un matin et que tu te dises ça suffit, je dois changer ma vie. Si tu dis pas ça, si tu n'inities pas des actions concrètes pour aller dans ce sens-là, ben ça va être hyper difficile en fait de voir quelconque changement. Il y en a qui sont là qui disent mais moi je comprends pas, je suis là, je prie, je demande, mais je n'ai pas. Mais déjà, Dieu n'aime pas les doléances. Dieu n'aime pas quand tu pleures, quand tu quémandes. Parce que tu es censé savoir que tu es abondance. Tu es censé savoir que justement, tu es un être de lumière. Et parce que tu es un être de lumière, tu as tout en toi. Donc en fait, tu peux pas quémander ton dû. Tu peux pas quémander ce que tu es censé avoir naturellement. Mais ce qui fait que tu l'as pas aujourd'hui, c'est tes blocages, tes peurs, tes pensées, tes limites, etc. Sinon, en réalité, tout est déjà disponible. Parce que dans une autre réalité, tu l'as déjà. Vous savez, il y a un truc qu'on appelle les lignes de temps. Je savais pas que j'allais parler de ça dans cette vidéo, mais ça me vient, donc on va y aller. La ligne de temps, c'est le couloir de vie dans lequel vous êtes. Vous avez des lignes de temps inférieures et des lignes de temps supérieures. Je vais essayer de vous faire un schéma à l'écran pour pouvoir matérialiser tout ça. Au centre, c'est qui vous êtes à l'instant T, la ligne de temps dans laquelle vous êtes. Et plus vous allez vers la gauche, plus on va vers des lignes de temps négatives, plus on va vers la droite, puis on va vers des lignes de temps positives. Lorsque vous avez des éveils de conscience, lorsque vous faites des sauts quantiques, lorsque vous shiftez, vous changez de ligne de temps et vous allez donc vers une ligne de temps supérieure. Et lorsque vous régressez, vous allez vers des lignes de temps inférieures. À chaque ligne de temps, il y a une histoire, un comportement, un lieu de vie, un style de vie, une part de votre personnalité qui s'exprime, etc. Et vous vivez en simultané dans toutes ces vides de temps-là. C'est-à-dire que dans un futur potentiel, vous existez dans toutes ces lignes de temps-là. Mais vous avez fait le choix d'être là où vous êtes aujourd'hui, de par le développement que vous avez eu, de par les décisions que vous avez prises, etc. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'avancer vers de meilleures lignes de temps. Parce que dans cette meilleure ligne de temps qui existe, bah, il y a une vie encore meilleure, une vie qui est encore plus alignée avec qui tu es, avec ta mission, avec finalement ce qui vibre en toi. Et l'objectif même de notre vie, c'est de vivre dans notre ligne de temps royale, c'est de vivre dans notre meilleure ligne de temps. C'est ça qu'on appelle être la meilleure version de soi-même. L'objectif même de notre cheminement sur cette terre, c'est d'être dans notre ligne de temps royale
pour pouvoir bénéficier de tout ce qui nous est naturellement dû. Mais pour être dans ta ligne de temps royale, il faut que en toi tu puisses insérer et implémenter ce changement là. Donc la première question que tu peux te poser, c'est est-ce que déjà tu es dans des lignes de temps positives ou est-ce que tu es dans des lignes de temps négatives. Mais il faut pas avoir de jugement envers ta personne. Tout ça, ça fait partie de l'évolution. J'ai été dans les lignes de temps vraiment très ghetto. Dans les années où finalement je faisais de l'anxiété, des crises d'angoisse, etc. J'étais dans les lignes de temps rouges. Vraiment les lignes de temps de l'ombre. Parce que tu vibres à des basses fréquences, t'es dans la peur, t'es dans l'angoisse, t'es dans la honte, la culpabilité, etc. En fait, finalement, t'es dans toutes les émotions du bas astral quand tu vis dans ces lignes de temps là. Et il y a des gens qui passent toute leur vie là-bas. Et il y a des lignes de temps encore plus sombres que celle-là, où tu vas retrouver toutes les personnes qui font du mal, tous les êtres de l'ombre, etc. Donc là, ça même, c'est autre chose. Et en fait, en soi, dans un futur potentiel, tu existes dans ces lignes de temps là, parce qu'il suffit que tu te lèves un matin et que tu décides de tuer quelqu'un et d'un coup tu vas aller vivre dans ta ligne de temps la plus inférieure. Donc c'est un choix. Si chaque matin tu te réveilles et tu vois des gens qui t'agacent mais que tu te dis que non, on fait pas ça, on va pas tuer les gens quand on est pas content, bah déjà tu montres que ta conscience, tu vois, ta conscience te fait que voilà, hein. Il y a des lignes de temps dans lesquelles tu peux pas te retrouver. À l'inverse, tu sais aussi que il y a des lignes de temps encore plus favorables pour ta vie. À l'heure actuelle, quelqu'un vit dans la maison que tu es censé occuper. Quelqu'un sort avec le gars ou la go que tu es censé avoir. Quelqu'un a le job que tu es censé avoir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé récupérer ton dû. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas le travail nécessaire pour aller récupérer ton dû. Tout ça existe. Ta future maison existe. Ta future voiture existe. Ou peut-être qu'elle n'a pas encore été créée. Mais en tout cas, elle est dans l'esprit de quelqu'un. Mais faut faire le travail pour aller vers cette ligne de temps là. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu décides ou tu décides pas d'y aller? Moi vraiment, découvrir le concept de ligne de temps, ça m'a encore plus aidé dans ma compréhension du... Comment je vais vous dire ça? Du devenir la meilleure version de toi-même. Parce que ces derniers mois j'ai été initiée, spirituellement parlant j'ai vécu une initiation. Bah c'est tout ça qui a fait que après j'ai compris qu'il fallait que je rehausse mon énergie féminine, etc. Donc je vous ferai sûrement dans les prochains jours une vidéo sur mon éveil de conscience spirituelle et mon initiation. Parce qu'en réalité on devrait tous être initiés. Mais comme on est dans une société où les consciences sont peu éveillées, et bah il y a énormément de personnes qui ont la conscience endormie. Sauf que la Terre a besoin des êtres de lumière. Et si les êtres de lumière ne se réveillent pas, les forces du mal vont faire le job. C'est déjà ce qui se passe depuis des décennies. Et donc c'est pour ça même que généralement les êtres de lumière, en ce moment on est dans une période où on vit tous des épreuves difficiles. Parce que la vie elle nous dit toi tu veux réussir pour ta petite vie, mais pas du tout en fait. On t'a donné une mission d'ordre planétaire, donc tu vas te réveiller et aller faire ton job. L'humanité a besoin de toi. Stop à la gouvernance des forces du mal. En gros c'est un peu ce qui s'est passé ces 6 derniers mois avec moi, hein. C'est que... c'est comme si je suis rentrée en formation pour endosser réellement et pleinement ma mission. Et c'est pour ça aussi que je fais ce challenge là. Parce que je peux pas avoir été initiée et ne pas transmettre toutes les sagesses que j'ai intégrées. Je peux pas avoir vécu ce que j'ai vécu et des expériences d'ordre spirituel, surnaturel, etc. et ne pas venir en parler. Parce que à chaque fois que je refuse ma mission et que je refuse le rôle qu'on m'a donné, je recule dans mes lignes de temps. Je recule dans le fait d'être moi-même, d'être en harmonie avec moi-même. Donc quel choix fais-tu aujourd'hui pour être en harmonie avec qui tu es? Est-ce que tu as réellement décidé et posé les actions de sortir de l'état dans lequel tu es? Moi personnellement, pour ma journée d'hier, j'ai décidé que être un légume, être en léthargie, ça allait 2 minutes. Bon déjà ça va mieux hein, au niveau du moral, mais physiquement ça n'allait pas. Donc j'ai décidé d'aller faire du sport et de me coiffer. Ah ouais hein, pendant ce challenge vous allez vraiment me voir au naturel. En fait là je suis en train d'overthink, je me connais. Parce que ça commence à fourmiller dans ma tête. Il faut savoir que moi je suis légèrement multipotentiel HPI, HPE et tous les H que tu veux sur les barres. Je vis dans ma tête, tout pète dans ma tête. Ma tête, mes pensées, mon esprit me cause de l'anxiété, du stress et une des causes de mon acné. Mais j'ai capté comment gérer le bail. Parce que ces derniers temps, j'ai commencé à courir. Et j'ai vu que quand je courais, ça me vidait l'esprit. Et j'ai commencé à méditer. Et j'ai vu que quand je méditais, ça me mettait de l'ordre dans l'esprit. En fait là, je suis dans un état d'esprit où je me dis, mais si je mets plus de plaisir dans ma vie, à quel moment je travaille? Genre, est-ce que je dois travailler toute la journée? Est-ce que je dois travailler le matin et me faire plaisir l'après-midi? Est-ce que je dois me faire plaisir le matin et travailler l'après-midi? Genre, mais en même temps, c'est vrai que c'est mieux de commencer par travailler sur soi-même. Genre, on dit toujours qu'on doit commencer avec nous-mêmes la journée.
D'ailleurs, quand les gens ils font une morning routine, ils se concentrent d'abord sur eux avant d'aller travailler. Sauf que moi, mon problème, c'est que si je commence à travailler, j'ai peur de ne jamais m'arrêter, vu que je suis une malade de travail. Ça me stresse pas, hein, mais je me pose juste beaucoup de questions. Genre, comment organiser cette nouvelle vie? Comment organiser ce nouveau challenge? Est-ce que je commence par méditer? Ou est-ce que je vais d'abord courir? Je sais pas. En fait, c'est comme ça que je me surmène mentalement. À toujours me poser 10 milliards de questions. Donc là, mon pendule il est cassé, c'est dommage. D'ailleurs, je dois aussi aller en acheter un nouveau. Sinon, j'aurais utilisé mon pendule pour voir par quoi je commence, quel est le plus favorable. Mais il faut que je prenne des décisions aussi sur mon pendule. Genre juste en m'écoutant moi-même. Donc, je me fais un temps de pause. J'inspire, j'expire. Et je vois ce que mon intuition me dit. Let's go. Je veux là aussi, hein. Ça aussi, ça doit être réglé dans la journée. Là. Ok, c'est bon. Je vais la réponse. Voilà. Voilà. Mais ça, les gars, c'est l'expérience qui fait que je sais que maintenant, c'est comme ça que je dois me canaliser. Voilà. Je vais m'aérer l'esprit. Je pars courir parce que déjà ça fait une semaine que j'ai envie de courir et que j'y suis pas allée. Donc stop. Je vais courir. Bon, je vais pas prendre ma caméra parce que j'ai la flemme de me balader avec. Je filmerai avec mon téléphone. Ensuite, je vais m'acheter mon leave-in en revenant de ma course pour faire mon shampoing et démêler mes cheveux. Je prends une bonne douche quand je reviens. Et là, méditation pour savoir où on va. Voilà. Merci pour votre aide. Je suis dans ma tenue de sport, donc je vais partir courir. Franchement, j'ai trop la flemme d'attacher ma tête, mais mes cheveux aussi sont très ghetto. Mais en même temps, je me dis que je m'en vais courir. Donc, I don't know. I don't know. Il y a moyen, je pars comme ça. Faut vraiment pas que je croise un abonné. En tout cas, j'ai pâté le collant. Let's get started. Où sont mes écouteurs? Très important. Alors là, la leçon est retenue. Je ne fais plus jamais 2 semaines sans courir. Et j'ai perdu toutes mes perfs. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, tranquille, j'ai pas couru pendant 2 semaines, c'est pas très grave. Les gars, d'habitude, je cours entre 20 et 30 minutes sans m'arrêter. Là, j'ai fait 5 minutes de course, j'en pouvais plus. J'ai même pas réussi à arriver au parc en courant. Genre, quitter de chez moi pour arriver jusqu'au parc en courant, j'ai pas pu. Quoi? Je me suis dit, franchement, non, ça fait juste 2 semaines que j'ai pas couru, c'est pas énorme. J'ai l'impression de revenir au niveau débutant. J'ai vraiment l'impression de recommencer à zéro. Donc la leçon est retenue. Je vais reprendre mon rythme de courir 1 à 2 fois par semaine parce que là, trop, c'est trop. Bon, voilà mon shopping du jour. Crème active longue pour démêler mes cheveux. Moi, j'arrive pas à démêler mes cheveux sans leave-in. Donc là, oh, surtout que mon dernier shampoing, j'ai démêlé sans leave-in parce qu'il n'y en avait pas ici. C'était chaud. Et du gel parce que comme je n'ai plus de brosse chauffante pour me faire mes brushings, je me plaque les cheveux sans brushing quoi, sans détente. Finalement j'ai même pas besoin de méditer, juste courir, j'ai compris ce que je devais faire de ma journée. En fait je dois pleinement me réinstaller chez mes parents. Quand je suis revenue j'étais dans un genre de déni de je bouge dans 1 semaine, dans 2 semaines je pars, je vais à Abidjan etc. Enfin c'est pas que c'était un déni parce que c'était vraiment le plan de départ mais le plan a capoté. Comme on dit l'homme propose, Dieu dispose. Et Dieu n'a pas disposé. Et du coup en fait je crois que ça fait peut-être 1 mois que je suis revenue et j'ai vraiment laissé tous les cartons parce que moi dans ma tête je pars. Mais là mes plans ont changé. Je vais déjà rester jusqu'à ma soutenance de mémoire, donc au mois de juin. Donc je pense qu'il est temps que je me réinstalle et que j'occupe de nouveau l'espace. Parce que ma chambre était devenue celle de mon frère, donc lui s'était installé. Donc en fait je me sens pas vraiment chez moi, j'ai pas mes marques. Du moins j'ai plus mes marques. Et genre 80% de mes affaires sont dans des cartons. Donc je pense que le thème d'aujourd'hui ça va être se réinstaller et cesser de se négliger. Voilà. En fait faut savoir que moi je me sens vraiment très moche quand je suis pas coiffée. Genre vous pouvez dire ce que vous voulez hein. Je peux être maquillée, tout ça, tout ce que tu veux. Si mes cheveux ils sont pas bien coiffés, bien plaqués ou... Enfin voilà, s'ils ont pas une forme adéquate, je me sens laide. Donc actuellement là, pour mon bien-être personnel, il faut que j'aille laver mes cheveux. Il faut que je démêle ça correctement et que je fasse mon chignon bien plaqué, bien slick. So let's go. Mais comment je me sens mieux là. Cheveux plaqués,
bien attaché. Attendez, je me mets derrière le fond blanc pour que... Oh là 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 là. Mais ça va mieux. Là, ça va mieux. Franchement, thérapie. Ça m'a saoulé de démêler mes cheveux et tout. Mais au finish, je suis heureuse d'être coiffée. Il m'avait remettre mes boucles d'oreilles. Voici les actions que j'ai posées pour être en accord avec mon moi supérieur. Le moi supérieur, c'est la meilleure version de vous-même. C'est vraiment qui vous êtes dans votre plein potentiel en fait. Votre moi supérieur, vous pouvez demander à le voir en méditation. Bon, moi j'ai du mal à le voir personnellement parce que j'ai encore du mal à avoir des images claires lorsque je médite. Ou sinon, ce que vous pouvez faire quand vous voulez rentrer en connexion avec votre moi supérieur, c'est utiliser ce qu'on appelle le pendule divinatoire. Donc c'est ça. Ça c'est mon ancien pendule, il est cassé donc je vais aller en acheter un aujourd'hui, un nouveau, parce que c'est quand même important. Et en fait en tant qu'être humain, vous vibrez des fréquences. Vous émanez des fréquences. Et le pendule bouge par rapport aux fréquences que vous émanez. J'essaye vraiment de vous expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Et donc, lorsque vous voulez rentrer en connexion avec votre moi supérieur, c'est un outil que vous pouvez utiliser, puisque c'est vos vibrations, donc le vous réel, qui répond. Genre, je sais pas si c'est clair. Parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer tout ça, mais après vous pouvez faire vos propres recherches sur internet. En tout cas, j'essaye de simplifier l'information au maximum. Et donc, si parfois vous vous questionnez sur ce qui pourrait être favorable ou non pour votre propre vie, n'hésitez pas à utiliser un pendule. Mais je pense que je vous parlerai plus précisément de cet objet dans ma vidéo sur l'éveil de conscience spirituelle et je vous montrerai comment ça s'utilise, etc. Ah, je suis tellement fière de moi. En fait, excusez-moi, mais je fais une aparté. Mais le fait que je vous parle comme ça de visu, du pendule, et que je vous parle de spiritualité comme ça, c'est... Oh, je sais pas comment vous expliquer là, genre je sens que je suis dans ma mission. Je sens que je suis alignée avec moi-même, tout simplement parce que c'est des sujets qui, il y a encore quelques mois, j'avais du mal à aborder publiquement parce que je me disais, on va prendre pour une folle, on va pas me croire, etc. Enfin, pas qu'on va pas me croire parce que les initiés savent, mais j'assumais pas pleinement mon rôle publiquement. Parce que je me suis dit, bon, je viens quand même d'une famille religieuse qui regarde beaucoup mes vidéos. J'ai la flemme de me justifier sur mes croyances, etc. Mais en fait, je parle pour plus grand que moi, j'agis pour plus grand que moi. Je suis un être de lumière qui a été missionné par le divin pour accomplir sa mission sur terre. Donc finalement, l'opinion des gens qui sont autour de moi... Papa, tu peux parler un peu doucement s'il te plaît, je fais une vidéo. Donc finalement, l'opinion des personnes qui sont autour de moi, genre don't give a fuck. Le message que je porte est tellement plus grand et tellement plus important que il est nécessaire que j'en parle parce que si moi j'en parle pas, qui va en parler? Enfin, en fait on est beaucoup à pouvoir en parler, mais la plupart des initiés se cachent, ne se montrent pas. Par peur justement que le message soit mal interprété, que le message soit mal pris. Mais moi je pars du principe que sur ma chaîne je parle à des vieilles âmes, sur ma chaîne je parle à des gens qui ont de la conscience, sur ma chaîne je parle à des gens qui ont de l'ouverture d'esprit. Donc je suis prête à endosser ce rôle et ce message là. Ça fera le tri dans ma communauté, mais c'est bien. So, quelle décision est-ce que tu prends pour aller mieux? Aujourd'hui, finalement c'est l'objet de la capsule vidéo du jour. Je veux que tu prennes une décision. Qu'est-ce que tu fais pour être meilleur? Quand je dis aller mieux, ça veut pas dire que tu vas pas bien et donc tu cherches à aller mieux forcément, hein. Mais tu es dans un état actuel, tu peux être dans un meilleur état encore. Quelle décision est-ce que tu prends pour faire ça? Est-ce que tu prends la décision d'aller te coiffer? Est-ce que tu prends la décision d'aller te faire un gommage de corps? Est-ce que la décision que tu prends c'est de lire un livre sur un sujet en particulier? Est-ce que la décision que tu prends c'est de sortir, c'est d'aller à une exposition, c'est d'aller faire la fête, d'aller en boîte? Je sais pas. Quelle décision est-ce que tu prends? Et je mettrai même quelle au pluriel. Aujourd'hui, prends une décision. Prends une décision pour ta vie. Prends une décision pour initier le changement. Prends une décision claire et nette. Aujourd'hui, tu mets fin à l'ancien et tu démarres le nouveau. Prends une décision claire. Prends une feuille, un stylo et tu écris. Tu décides, tu signes le document que tu as écrit, histoire d'acter sur le papier que aujourd'hui est le deuxième jour de ta nouvelle vie. Mais vraiment c'est important de le décider et de mettre les actions qui vont derrière. Tu peux pas juste dans la bouche dire que j'aimerais devenir meilleur. Non, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour devenir meilleur? Concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour devenir meilleur? Concrètement, dans ta vie là, qu'est-ce que tu mets en place pour être meilleur? Moi actuellement là, il y a un gros souci, c'est que ma chambre c'est le bordel. Bah là,
c'est la décision que je prends de la ranger. Donc je vais aller chez Michel acheter mon pendule. On en parlera dans la vidéo de demain parce que je pense que du coup la vidéo sur mon éveil spirituel je la ferai demain. Et quand je vais revenir de chez Michel, je m'engage à ranger ma chambre. Parce que rien que d'être ici, ça me donne la flemme. J'ai traîné au lit toute la journée parce que mon environnement est encombré. C'est pas bien pour moi en fait. C'est pas bien pour moi. Pour mon respect de moi-même, je peux pas être dans un bordel pareil. Donc je vais officiellement déballer mes cartons. Et on va y aller. Tout simplement. Donc voilà. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. En tout cas moi j'étais trop contente de vous la faire. Genre vraiment je suis en joie. Je vais la monter. La programmer pour ce soir du coup. Vu qu'on est dans un rythme d'une vidéo par jour. Allez chez Michel. Michel c'est le monsieur qui possède la bouille. On en parle demain. On en parle demain. Et ensuite, je vais revenir ici et ranger. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et si t'étais pas au courant, je fais actuellement un challenge d'une vidéo par jour pour glow up, pour level up, pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc on est dans la deuxième journée, tu n'as encore pas raté grand chose, tu peux continuer de nous suivre dans ce challenge. Demain, il y aura une nouvelle vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.